Et puis aussi le traditionnel tour de l'île de Groix, des exercices très variés qui font toute la singularité et la richesse de cette épreuve, de ce défi qui est devenu incontournable. Il compte d'ailleurs désormais pour le championnat IMOCA Globe Series. Alors aujourd'hui, ce sont les runs de vitesse qui vont ouvrir le bal, des runs qui offrent souvent des images exceptionnelles et que vous pourrez suivre en direct à la fois sur le site du défi Azimut, défi-azimut.net, également sur YouTube et sur Facebook. Et puis vous pourrez aussi les commenter, ces runs, sur les réseaux sociaux, à la fois Facebook, Instagram, Twitter, avec le fameux hashtag Défi Azimut. Ces runs, ils débuteront aux alentours de 16h. Et sachez que Vincent Rioux sera avec moi en plateau tout à l'heure pour nous apporter son regard d'expert sur ces bateaux, son regard de fin technicien. Et puis Pierre-Marie Bourguina, lui, sera sur l'eau au cœur de l'action avec Armel Tripon, le vainqueur des runs l'an dernier. Pierre-Marie que l'on va d'ailleurs aller rejoindre sur les pontons que les skippers s'apprêtent à quitter pour nous parler de la météo surtout qui s'annonce. On a un petit problème de son pour l'instant avec Pierre-Marie. On va essayer de rétablir ça. Des bateaux IMOCA de cette flotte du défi Azimut Lorient Agglomération. Écoutez, actuellement le soleil est en train de poindre, la météo et le vent n'est pas vraiment décoiffant. Alors il va falloir certainement être un peu patient cet après-midi dans les cours de Groix pour attendre le vent, parce qu'en fait notre consultant Christian Dumas nous expliquait que le vent actuellement que l'on a là, qui est le vent de l'atmosphère, va être remplacé petit à petit dans l'après-midi par une brise thermique, mais il faut laisser du temps pour que tout ça chauffe, et c'est peut-être vers 4-5 heures cet après-midi plutôt qu'on aura les plus... Merci Pierre-Marie pour ces précisions concernant la météo. Donc vous l'aurez compris, le vent pour l'instant se fait un peu timide, mais on croise les doigts et on espère bien qu'il va monter en fin d'après-midi pour pouvoir offrir un joli spectacle sur le plan d'eau l'orienté. On va rappeler le principe de ces runs de vitesse. Il est simple, il faut réaliser le meilleur chrono sur une distance donnée. Elle sera d'1 000 nautiques, comprenez 1,852 km aujourd'hui. Et les bateaux ont droit à 4 passages pour exprimer tout leur potentiel. Donc pour chaque tentative, on s'annonce au président du comité sur ces runs, c'est Gilles Bricou. Il donnera son go. Et l'idée c'est d'aller le plus vite possible. On va rappeler quand même le record de ces runs. C'est 23 nœuds 35 de vitesse moyenne. Il est détenu par l'ancien Occitane d'Armel Tripon qui a été rebaptisé Bureau Vallée 3 et qui est donc désormais aux mains de Louis Burton. On va justement en parler des forces en présence et Louis Burton qui fait évidemment partie des grands favoris. Il est très attendu sur son Bureau Vallée 3, 3e du Vendée Globe l'an dernier. C'était un habitué de ce défi dont il n'a raté aucune édition. Il a l'un des bateaux les plus rapides, les plus performants, un SCO conçu par Sam Manuard, et il sera associé à Davy Baudard, son co-skipper pour la Transat Jacques Vabre. Favori également, c'est Charlie Dalin qui est associé à Paul Meillat, vainqueur de la Route du Rhum 2018. Charlie Dalin qui avait terminé 2e du Vendée Globe. Les deux hommes ont marqué les esprits cette saison, le mois dernier, sur la Rolex Fastnet, où ils ont littéralement dominé les débats sur le plan tactique et technique, et ils sont évidemment très attendus. Ils auront à cœur d'enfoncer le clou. Chez les favoris également, Thomas Ruyant sur Linked Out, 6e du Vendée Globe. Il dispose lui aussi d'un des bateaux les plus aboutis de la flotte. Il a mené les débats sur l'Ocean Race Europe en ouverture de la saison. Il est associé à Morgan Lagravière, un marin talentueux qui touche à tous les supports. Donc pour ce tandem qui sera attendu également, et puis sans oublier celui qui sera certainement la grande attraction de cette semaine de compétition, c'est Eleven Sail Racing 2 qui a été mis à l'eau le mois dernier, emmené par Charlie Enright et Pascal Bidégory, conçu par Guillaume Verdier, notamment pour disputer The Ocean Race 2022-2023 en équipage. C'est le tout dernier IMOCA mis à l'eau, le premier foiler post-Vendée Globe, et on aura évidemment à cœur de voir ce qu'il a dans le ventre face aux IMOCA de la génération 2019-2020. Il y a des bateaux exceptionnels, mais il y a des tandems à surveiller de près aussi qui feront jouer leur expérience. On pense notamment à Sébastien Simon qui sera associé à Yann Eliès, triple vainqueur de la Solitaire du Figaro, triple vainqueur de la Transat Jacques Vabre. Donc ils seront sur Arkea Paprec, et on se rappelle qu'Arkea avait enflammé la piste l'an dernier
Très belle association à noter également, celle de Sébastien Josse avec Nicolas Troussel sur Corum l'Épargne, deux marins qui ont fait leur gamme ensemble sur les bancs du Figaro il y a une vingtaine d'années et qui ont une énorme expérience multi-support. Et puis sans oublier Justine Métro et Simon Fischer dit Sci-Fi, les actuels leaders du championnat IMOCA Globe Series. Ils ont rondement mené leur début de saison et disputé toutes les courses du circuit et ils auront certainement leur mot à dire, même si leur bateau est plutôt typé pour le portant et la brise. Voilà donc pour ce tour d'horizon des très grands favoris. Mais attention, vous l'avez vu, la météo pourrait jouer des tours puisque le vent est plutôt timide pour l'instant et donc eh bien ça pourrait jouer en faveur des bateaux qui sont peut-être un peu moins puissants, un peu moins rapides dans la brise mais qui sont plus légers. Et on pense notamment à Romain Athanasio et Seb Marcet sur Fortinet Best Western ou encore Isa Josque associé à Alain Gauthier sur MACSF, et puis sans oublier Samantha Davis qui pour la première fois court en double avec Nicolas Lenven. Voilà, vous demandez peut-être où est passé Charal. Eh bien, c'est le grand absent malheureusement de ce défi Azimut. Il avait gagné la course des 48 heures l'an dernier. Charal qui avait tapé un ovni sur la Fastnet Race. Voilà, Jérémy Bayou et Christopher Pratt espéraient être au rendez-vous de cette épreuve, mais leur chantier n'est pas totalement terminé. On va essayer de retrouver Pierre-Marie Bourguina sur les pontons avec les skippers qui, eux, s'apprêtent à quitter les quais pour rejoindre la zone de course où vont se dérouler ces runs. Voilà, on va voir dans quel état d'esprit se trouvent les skippers et surtout ce qu'ils viennent chercher. On démarre avec Louis Burton. Louis qui est devant son bureau Valet 3. Louis, fidèle des fidèles, puisque c'est son 11e défi Azimut et c'est le 11e défi Azimut. Il vient tous les ans ici de Saint-Malo pour courir à Lorient. Alors Louis, ce bateau, si je ne me trompe pas, il a fait son entrée en scène au défi Azimut l'an dernier. C'est vrai, une belle entrée en scène. Bonjour à tous. Il avait gagné les runs, donc c'était à ce moment-là qu'on avait pu se rendre compte de son potentiel et on est ravis d'être maintenant sur ces couleurs-là et à la barre de ce bateau magnifique. Bon, alors avec David, ça met de la pression d'être sur le bateau finalement tenant du titre de ces runs. Ça met un peu de pression, c'est sûr, ça donne envie d'essayer de faire aussi bien. Alors il y aura beaucoup moins de vent sur cette édition-là, donc on va surtout essayer d'aller plus vite que les autres. Bon, et puis de partager ça, j'imagine, avec les invités. Vous êtes combien à bord cet après-midi ? On profite en effet de ce format sympa de run pour inviter plein de gens qui regardent le bateau, qui suivent le bateau, de qui je suis très proche depuis longtemps. C'est les patrons des magasins de Bureau Vallée qui viennent d'un peu partout en France et donc on va avoir 5 runs, on va être 5 ou 6 à bord à chaque fois. Bon, ce bureau Valet 3, tu en as pris possession au printemps, tu as couru avec, tu as fait un gros chantier l'été. Qu'est-ce que vous attendez de ce défi Azimut ? Vous voulez tester des choses, confirmer des petites options que vous avez prises, des nouveaux aménagements ? On a beaucoup bossé sur la fiabilité du bateau. Il y avait eu très peu de temps entre le retour du Vendée Globe, l'acquisition et le départ du Tour de l'Europe. C'était un défi déjà pour nous de participer à cette course. Là, on a envie de voir si tout fonctionne. On n'a pas encore nos nouvelles voiles, mais c'est vrai que c'est un rare galop d'essai avant la grande course de l'année. C'est pour ça que le défi Azimut est une épreuve assez hors norme et assez incontournable. Elle est pas prise de tête, elle est bien placée dans le calendrier, elle est multiformat. Donc voilà, elle est utile à plein de niveaux. Bon, tu avais repéré ton futur bateau l'an dernier au départ de l'Azimut. Là, ton voisin de ponton, c'est Eleven Sour qui est une nouveauté. Il t'inspire quoi ce nouveau bateau destiné à la future Ocean Race ? Je pense qu'ils vont pas être trop mouillés quand ils sont dans le cockpit, d'après ce que je vois. C'est très intéressant de voir les nouveaux bateaux qui sortent. Là, en plus, ce sont des bateaux qui sont pensés pour pouvoir faire le Vendée Globe et aussi faire le tour du monde en équipage. C'est pas un exercice facile au niveau architectural, donc voilà, on va voir. Ça donne un bateau très protégé, très caréné et qui va sans doute aller très vite. C'est signé par de beaux architectes, géré par une belle équipe. Donc voilà, on va voir, on a hâte de voir. Bon, verdict cet après-midi déjà, premier verdict. Merci Louis. Exactement. Merci à vous. Bonne nave. Hein. Ouais. Merci. Allez, on va continuer. On va justement aller voir peut-être Eleven Sour Racing numéro 2. Seule nouveauté IMOCA, seul nouveau bateau construit depuis le dernier Vendée Globe. Par l'équipe Eleven Sours. Il y a 2 Eleven Sour engagés cette année. L'ancien que l'on connaissait
qui est piloté par Justine Métro et Simon Fischer. Et puis cette nouveauté, donc destinée, comme l'expliquait Louis, à courir à la fois le Vendée Globe, mais aussi la Ocean Race en équipage. Donc on va essayer de voir si Pascal Bidégori ou Charlie Enright sont là pour nous raconter un peu ce bateau. Comme le disait Pierre-Marie, ce bateau qui est un peu l'attraction, c'est le seul qu'on n'a pas encore vu naviguer et se frotter au reste de la classe IMOCA pour cause. Il a été mis à l'eau en août dernier, c'est tout récent. L'équipage a juste eu l'occasion de faire quelques entraînements pour le prendre en main et ce sera aussi l'occasion, et bien sûr ce défi azimut, bien d'arriver à se roder, à mieux maîtriser ce bijou de technologie et le délai est très court puisque la Transat Jacques Vabre partira le 7 novembre et que c'est l'un des grands objectifs de la saison à bord donc de ce nouveau bateau, les Evans Racing 2. Pierre-Marie le disait, qui est skippé par Charlie Enright et Pascal Bidégori, qui ont une très grande expérience à la fois. Pascal a une grande expérience multi-support et puis Charlie qui lui aussi a une grande expérience sur l'Ocean Race. Voilà, il est dur au mal. C'est un peu la culture anglo-saxonne qui se lie ici à la culture française et on a hâte de voir ce que va donner ce superbe mélange. Alors Pierre-Marie qui est donc sur les pontons et on me signale qu'en fait il est toujours avec Eleven Hour mais c'est Justine Métro qui est à ses côtés. Je vais aller commenter le départ. Ok, d'accord. Je vais aller à Fécamp et je vais aller à Roscoff. Ouais, ça va. C'est pas simple. Ok. Fécamp c'était fantomatique. J'ai un souci. 30 secondes, j'ai un problème. Pas encore. Alors, on a un petit souci de liaison avec Pierre-Marie qui était donc en train de discuter à l'instant avec Justine Métro qui elle est engagée sur l'autre bateau en lice, l'autre 11 Hour en lice dans cette compétition, c'est 11 Hour Racing One, l'ancien Hugo Boss. Justine qui est alignée avec Simon Fischer et je le disais, c'est un duo qui s'est bien entraîné cette année puisqu'ils ont disputé toutes les courses d'avant-saison et qu'ils sont les leaders actuels du championnat IMOCA Globe Series. Ils étaient présents sur la Fastnet Race, ils étaient présents également avant cela sur l'Ocean Race Europe et ça leur a permis vraiment de bien affûter leur binôme. Alors on a retrouvé Pierre-Marie sur les pontons. Pierre-Marie, c'est à vous. Avec Simon Fischer. Bonjour Justine. Bonjour. Bon alors comment ça s'annonce ces runs là cet après-midi? Bah écoute, ça s'annonce pas très vanté donc ce sera compliqué de battre les records des précédentes éditions mais voilà il va falloir peut-être attendre un petit peu qu'il y ait un peu plus de vent qui se pose en fin d'après-midi et puis on va essayer de quand même faire au mieux avec les conditions qu'on aura sur le plan d'eau. Bon, vous avec Simon, vous êtes en tête du classement des IMOCA Globe Series. Vous venez aussi, bien sûr, pour tester le bateau, mais pour la compétition, pour prendre des points aussi sur cette épreuve du défi azimut. Oui, complètement. Après, on est encore en phase de progression avec Simon. C'est parmi nos premières courses en double, etc. Mais on a vu qu'on pouvait être compétitif et tirer nos épingles du jeu. Donc, on va essayer de continuer dans la même approche qu'on a eue jusqu'à maintenant. Et puis, on verra le résultat à l'arrivée. Bon, comment ça se passe dans l'équipe Eleven Hours? Il y a une collaboration entre les deux bateaux. Vous vous servez l'un et l'autre de lièvre, des entraînements ensemble, des speed tests. Vous avez déjà vu des choses intéressantes? On n'a pas pu encore beaucoup naviguer ensemble parce que le bateau il a été mis à l'eau dernièrement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est deux bateaux pour un même sponsor, un même projet, donc toutes les informations sont partagées, etc. Il y a vraiment une grosse collaboration entre les équipes. Le short team travaille sur les deux bateaux et c'est vraiment on travaille ensemble pour avoir les deux bateaux les plus compétitifs possibles au départ de la Jacques Vabre dans quelques semaines. D'accord. Bon, petits airs certainement cet après-midi. Le poids c'est important. Combien de personnes à bord d'Eleven Hours? Nous ça va aller, on sera 6 à bord donc c'est pas mal, donc bateau assez léger, d'accord. Ouais. Bon, d'accord. On va faire au mieux avec les conditions. Ok, super, merci Justine. Bonne Merci nave. à toi. Allez, on va essayer d'aller voir l'Eleven Hour 2, donc bateau tout récent dont parlait Justine. Là, on l'aperçoit avec son redent de coque très marqué, un bateau dessiné par Guillaume Verdier. Alors j'espère que Charlie Enright ou Pascal Bidégori seront là. Je les aperçois pas autour du bateau. Voilà, ça s'affaire. En tout cas, on découvre peut-être si Fulvio peut montrer une image du bateau vu de l'arrière. Ah, mais voilà, Charlie est là. Hi Charlie. Hi there. A few words for the live of Défi Azimut. We're live right now? Yeah, you amazing. Well, That's amazing, great. amazing. Unbelievable. Yeah, you came 2 years ago with Pascal on the first 11 Hours.
it was a very good race for you, Yeah. good experience. So It was you are great. there. It's a much different race for us this time with this boat. That boat was very proven. This boat we've only sailed for 3 days, so hopefully we get enough wind to see what it can do. But it's about learning the boat still for us, and then hopefully the 48-hour goes well as well. Okay, I imagine the condition quite soft for the beginning is quite good when you discover a new boat. Yeah, hopefully we can ease into it. We haven't had a lot of water over the deck to date. So we look forward to pushing it. There has to be a first time sometime, so it might as well be during a race, and we'll see how we go. Okay, so you can explain in a few words the main differences between the first 11 hours you raced during two years and this new boat for the Vendée Globe, but also the ocean race. Yeah, this boat's unique in that it's been designed with crude sailing in mind, which is new for the IMOCA class. So that's a big test. I mean, you see a lot of advancements in the hull shape. The foils are a lot bigger. They're an evolution of what we've done on 11.1 in the last 6 months. And we've made some big gains, we think, in the aero game as well. So a lot to look forward to. Okay. The team with Pascal, always good and good atmosphere and studying, but cool. The dream team. Yeah, the dream team. The dream team. Okay. We come from very different backgrounds, but we work very well together. So it's a good match. Okay, all the best for you for the race. Thank you very much. Thank you, Charlie. Live. Thank you. Bye. Voilà, Charlie Enright qui donc court avec Pascal Bidégory sur ce plan Verdier. Ah, Pascal que l'on aperçoit à l'intérieur de sa cahute, qui n'a pas voulu sortir, voilà, qui est concentré. Il nous a dit, Pascal, hier, que vraiment ils avaient très peu de navigation à leur actif et qu'ils venaient vraiment sur ce défi Azimut en mode test, en mode découverte. Alors peut-être qu'il y a un peu de... Peut-être qu'ils disent pas toute la vérité, mais en tous les cas, effectivement, c'est des bateaux compliqués, c'est des bateaux qui sont longs à mettre au point, et c'est vrai que la course ultime de la saison, le Point d'Or, la Grande Javabre, est leur grand rendez-vous, et ce défi Azimut va leur permettre certainement de tester et d'upgrader ce 11 Hours. On va découvrir, on va revenir un petit peu en arrière dans l'histoire de ces IMOCA. On va aller dire bonjour à Manu Cousin et Alexia Barrier, qui navigue sur Groupe Cétain For My Planet, qui est un plan phare 2008. Manu et Alexia sont tous les deux finishers du Vendée Globe. Ils avaient fini justement l'un derrière l'autre, 23e et 24e, chacun sur leur bateau. Et aujourd'hui, voilà, c'est un des doubles mixtes de ce défi Azimut. Sur un bateau, je crois que Manu va nous l'expliquer, qui a été complètement transformé pendant l'hiver. Bonjour Alexia. Salut. Bon, ça y est, les peintures de guerre sont prêtes. Voilà. Je sais pas faire le haka mais le carrier. Voilà, et Manu est là. Salut Manu. Salut. Bon, alors comment ça se présente ce défi Azimut? Eh ben écoute, plutôt bien. Le bateau est prêt, nous aussi. Hein. Je pense que voilà, on a hâte d'aller sur l'eau pour aller voir un petit peu ce que donne notre bateau upgradé. Voilà, bateau upgradé, parce que toi tu as donc couru le Vendée Globe sur ce bateau, hein, ce plan phare 2008, et tu as emmagasiné énormément d'expérience, et Oui. plutôt que de changer de bateau dans l'hiver, tu t'es dit ça vaut le coup de faire un beau chantier et de lui donner une nouvelle jeunesse. Alors explique-nous un petit peu ce que tu as fait à bord. Exactement, c'est la solution qui a été favorisée par le groupe Cétain, Eric Cétain, et puis moi, en discutant, on trouvait ça bien de faire perdurer un beau bateau comme ça. Donc on a changé de mât, on a reculé de 80 cm le mât, on a mis un mât nouvelle génération avec outrigger, changer la baume, changer le système de ballast à la nouvelle jauge, et puis aussi des nouvelles dérives qui ont été reculées, excentrées. Enfin voilà, tout ça, on a hâte d'aller voir un petit peu ce que ça donne sur l'eau face à nos copains à dérive droite. Bon, c'est quasiment un nouveau bateau. Et alors, pour vous, les conditions météo, là, tout le monde, les foilers, ont l'air de s'en plaindre un peu en disant on va voler moins vite que l'an passé. Bah nous, pour on vous, est ça a l'air pas contents, mal. Hein, Écoute, Alexia. on va les laisser ratisser l'eau, les foilers. Pendant ce temps, nous, on va voler à notre manière, sans foil, mais je pense que En silence. sur Discrètement ces et- conditions météo, on a un avantage, donc on va en profiter et laisser les autres bateaux à dérive aussi derrière nous. Alors, les gros concurrents de bateaux à dérive, Alexia, c'est
Damien Seguin, Ouais. Benjamin Dutreux. Damien, il connaît très bien son bateau, donc si on l'accroche, on sera content aujourd'hui parce que nous c'est notre première nave dans cette config. Puis il y a des bateaux qui ont des petits foilers, des petits foils qu'on peut aussi laisser derrière sur ce Voilà, là sur tu ce penses défi plus azimut. à peut-être Micaline. la Micaline. Ouais, d'accord. Compagnon presque d'entraînement Voilà. C'est au ça. Sable d'Olonne. Bon, ben super, Alexia et Manu, bonne navigation. Merci. On va suivre ça et Bonne puis on, journée. Ciao. on regardera À bien ces bientôt. résultats de run ce soir. Merci à vous. Bon Ciao, après-midi, ciao. salut. Voilà, on continue notre petit tour, on avance vers le bout du ponton K2, là ça commence un petit peu, on voit les haussières à la main, là des équipiers, ça commence à se préciser pour le départ. On va voir si Nicolas Troussel et Sébastien Josse peuvent nous dire un petit mot sur leur Corum l'épargne. Voilà, un des deux planquouilles géants du défi Azimut, l'autre étant Arkea Paprec de Sébastien Simon et Yann Eliès. Alors est-ce qu'ils sont là les garçons? Un bateau très impressionnant, Corum l'épargne, qu'on a assez peu vu en compétition en fait jusqu'à maintenant parce que malheureusement Nicolas a subi un dématage pendant le Vendée Globe. Il a couru le Tour de l'Europe cette année. Voilà, et bon, c'est un bateau qui est extrêmement puissant avec un cockpit très protégé. On voit Sébastien Josse descendre à l'échelle. Là, je pense pas qu'on va pouvoir parler aux garçons, ils sont déjà dans le cockpit, mais on va avancer pour voir si du côté de chez MACSF là-bas, on pourrait un petit peu discuter de ce qui va se tramer sur l'eau cet après-midi. Le téléphone tombe sinon. C'est bon, on chante avec pour l'instant on marche. Alors voilà, je vois Alain Gauthier qui nous a vus. Voilà, Alain Gauthier, co-skipper de MACSF avec Isabelle Joschke. Bonjour Alain. Bonjour. On remet le ciré cet après-midi et sur ce défi Azimut, le côté d'Isabelle, c'est que du plaisir j'imagine. Ah franchement oui, c'est vrai que je navigue régulièrement à bord des MACSF bien sûr, mais comme Fabien Delahaye, son équipier pour la Transat Jacques Vabre et sur la Solitaire du Figaro, et je le remplace et avec beaucoup de plaisir. Bon alors qu'est-ce qu'on vient chercher sur un MACSF dans le défi Azimut? Isabelle a couru le Vendée Globe à bord du bateau, vous avez refait un beau chantier d'hiver à bord. On vient tester, mettre au point, retrouver des repères. Comment ça se passe Alain? Je crois vraiment que c'est une reprise, même s'il y a eu le Fastnet il y a un mois, qui a permis à Fabien et Isabelle de bien se remettre dans le bain avec des conditions variées, oui, diverses et variées. Donc là sur le défi Azimut, c'est surtout il y a les RP. Amener des invités du sponsor, de l'organisateur, ça c'est important parce que nos projets vivent aussi quand il y a une émulation en interne et chez MACSF on essaye vraiment de pousser ça. Donc aujourd'hui on aura des sociétés, enfin des membres de MACSF et puis dimanche aussi. Donc pour les 48 heures, c'est vrai que on a fait des voiles neuves. Donc c'est tester ces voiles-là, voir un peu leur range, ce qu'on appelle leur angle de vent de prédilection, leur force de vent, etc. Donc ça va nous permettre de gagner un peu de temps au moment où Fabien reviendra à partir dans 10 jours. Donc voilà, c'est voir aussi avec les autres concurrents, parce que chacun fait des petites modifs, donc c'est toujours bien de voir un peu qui est où, etc. Les nouveaux bateaux. Isabelle et Fabien sont plusieurs fois entraînés avec Sam et Nicolas, donc ça va être bien de voir un peu avec ces voiles neuves si on reprend un peu, enfin bref, plein de petites choses qui font que notre sport est passionnant. Bah oui, un sport passionnant, et puis chaque année au défi Azimut, quasiment, on a un ou deux nouveaux IMOCA qui arrivent. Tu as eu le temps de jeter un œil là, à l'Event Hours qui est en bout de ponton? Pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est intéressant. Maintenant, il faut voir sur l'eau, et puis je prendrai plus de temps peut-être ce soir. Mais c'est sûr que les nouveaux bateaux, c'est toujours intéressant parce que ça cogite. C'est sûr que quand il y a les budgets en plus, on voit des belles solutions. Et puis on verra sur l'eau, même si c'est vrai qu'il manque sans doute un peu de mise au point, mais il faut se méfier quand même.
Ok. Bon, en tout cas, ça doit être réjouissant pour un. Alors toi, t'es pas l'orienté de souche, mais en tout cas, ça fait longtemps que tu vis ici. Et Ah si, de souche, de souche. Je te croyais concarnois. Ah non, je suis né à Lorient et j'ai passé toute ma jeunesse à Lorient. De voir en tout cas cette base-là, pas remise à neuf, mais en tous les cas avec tous ces projets. Ouais, je crois que le pari a extraordinaire, vraiment été réussi. C'était pas si évident que ça, parce qu'aujourd'hui ça paraît facile, mais comme je disais, il y a 23 ans, j'étais tout seul sur un gros ponton énorme qui accueillait les sous-marins de la Marine nationale, et on a été les premiers locataires ici avec le trimaran Brocéliande en 98, donc ça remonte à un peu de temps. Et puis on a travaillé avec plusieurs personnes, avec Le Drian, avec Jean-Yves Le Drian, qui a bien capté les choses. Et je pense que ses successeurs après ont fait évoluer, bien sûr, mais je crois que le premier à bien s'être impliqué dans le truc, c'est Jean-Yves Le Drian. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut être fier du résultat. Ouais. Bon, parfait Alain, merci de cet éclairage de Lorient sur les pontons de Lorient. On te souhaite une très belle navigation. Et puis on se revoit sur l'eau cet après-midi. Et ben ouais, en espérant qu'il y ait un petit peu de vent. Un petit peu plus de vent. Voilà. Mais oui, on se retrouve effectivement sur l'eau. On va vous rendre l'antenne, Virginie, en allant voir de loin les autres IMOCA qui sont en train, vous le voyez, de quitter le ponton. Là, c'est Compagnie du Lit Gilty, le bateau d'Éric Nigon qui s'élance en premier. Voilà, les 14 IMOCA vont rejoindre maintenant la zone de course dans les cours de Groix, et puis vont certainement devoir attendre un petit peu, comme le disait Alain, que le vent daigne s'installer vraiment sur le plan d'eau pour donner le meilleur de leurs IMOCA. On se retrouve tout à l'heure avec Armel Tripon sur le catamaran Royal pour vous commenter ces runs. Oui, merci Pierre-Marie, et merci également à Fulvio derrière la caméra pour nous avoir fait vivre cette ambiance de départ ponton. Alors Alain Gauthier, voilà, disait, il va falloir être patient, les drapeaux faceillés légèrement, mais rien de suffisant pour l'instant pour le départ de ces runs. Mais rassurez-vous, normalement ça doit rentrer, le vent doit s'établir à l'ouest et forcir en fin d'après-midi, donc on devrait pouvoir vous retrouver en direct aux alentours de 16h. N'hésitez pas à bien vous connecter sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les infos. Vous pouvez aller sur le site du défi, défi-azimut.net, sur YouTube ou sur le Facebook du défi pour avoir les dernières infos. On vous tiendra informé du début des lives. Vous pourrez commenter ces runs, on le rappelle, avec le hashtag défi azimut. Et puis sachez aussi, ça c'est une nouveauté, c'est un petit bonus, vous pourrez suivre ces runs en temps réel grâce à une appli qui vient d'être lancée, c'est l'appli Surlo, SURLO. Elle est d'ores et déjà disponible sur Apple Store et Google Play. Donc n'hésitez pas à la télécharger dès maintenant, comme ça elle sera opérationnelle tout à l'heure pour les lives. Les chronos seront actualisés à chaque fois qu'un bateau achève un run. Ça vous permettra d'être vraiment au plus près de l'action. Merci à tous, restez bien, je vous le disais, à l'affût, et puis on se retrouve tout à l'heure. Bye bye.